Officiel, on n'est plus au Hess. Les plafonds de limite salariale viennent de tomber. La saison passée, le plafond de la limite salariale du FC Barcelone s'élevait à 204 millions. Ce qui était, je pense, l'un des plafonds les plus faibles pour un top club d'Europe. La Liga vient d'étudier, vous voyez le tableau derrière moi. Désormais, le Barça dispose d'une limite salariale de 426 millions. C'est-à-dire le double du plafond qui était de 204 millions en février 2024. Et comme vous pouvez le voir, c'est une bonne nouvelle qui confirme que le club est sur la bonne voie pour revenir au 1 pour 1. Alors je vous laisse le tableau derrière moi si vous voulez un petit peu regarder. Alors je sais que vous n'êtes pas comptable, vous y connaissez pas forcément, mais pour vous expliquer globalement, le plafond de limite salariale c'est quoi? C'est la limite que le club ne doit pas dépasser en termes de salaire pour ses joueurs, pour son staff. Et comme vous savez, au Barça, il y a eu énormément de salaires mirobolants qui ont été donnés sous l'ère Bartomeu. On a été énormément sous l'emprise des restrictions à cause de Tebas, du fair play financier de la Liga. Et c'est pour ça qu'on avait énormément de mal à inscrire certains joueurs, parce qu'ils n'entraient pas dans les limites de ce plafond. C'est comme ça parce qu'en dessous de 204, c'est compliqué d'inscrire des joueurs. De faire venir des joueurs de classe mondiale et de leur promettre des salaires de 2 millions, c'est pas possible. Du coup, c'est une excellente nouvelle pour le recrutement, pour la santé financière du club, pour l'inscription des joueurs. Alors attention, on n'est pas encore revenu au 1 pour 1. On a pu le voir, on a eu énormément de mal à enregistrer Olmo quand même. Mais on est sur la bonne voie. On a fait des ventes, on a réussi à faire quelques départs. Je pense que c'est pas fini, il y aura moyen de réussir quelques ventes encore d'ici là. Et peut-être que cet hiver ou l'été prochain, avec des bonnes ventes, un bon recrutement et des bonnes recettes, le Barça pourra revenir au 1 pour 1 et faire un mercato digne de ce nom. Les gars, on crie pas victoire trop vite, mais on commence à voir le bout du tunnel. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous y répondrai. Et venez célébrer avec moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager et republier la vidéo à vos potes qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on en hesse. C'était sûr. Vous savez c'est qui en face? Kylian Mbappé a officiellement gagné la première manche de sa bataille juridique contre le PSG. La commission juridique de la LFP a rendu son verdict. Le PSG doit régler les 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé pour des salaires impayés. C'est un malade, c'est un fou. Donc là vous me dites qu'il est passé au tribunal devant le Qatar, qu'il est en train de gagner un procès contre eux. Kylian Mbappé là, non excusez-moi, Kylian Mobutu. Vous m'avez dit qu'il avait aucune chance, c'est ça? En vrai de ouf, miskin au PSG les gars, vous vous rendez pas compte. Je connais pas l'affaire dans les moindres détails, mais à ce qui en est déduit par eux, c'est qu'il leur avait littéralement promis de laisser sa dernière prime pour le voir partir gratuitement du PSG. Et voilà qu'aujourd'hui, vu que le Paris Saint-Germain n'a pas de preuves, voilà qu'aujourd'hui Kylian Mbappé se met à gagner la première manche de son procès en ayant littéralement le juge à ses côtés, parce que le Paris Saint-Germain ne se retrouve avec rien mis à part une preuve qu'apparemment Kylian Mbappé a dit ça oralement. Et voilà surtout qu'au final, le Paris Saint-Germain lui paye limite son départ. 55 millions d'euros, la moitié du paiement envers un grand joueur. Je veux rien savoir. Il est officiellement le joueur le plus dangereux de l'histoire du football. Ou pas, puisqu'il a simplement réclamé en soi l'argent que le Paris Saint-Germain lui devait. El Grande Retour. Oui les amis, qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis heureux. C'est la première fois aujourd'hui, après un an d'absence, que Gavi est enfin de retour à l'entraînement collectif. Ah les gars, quelle jouissance. Ce joueur si beau à voir jouer, si représentatif de l'ADN Barça, aussi avec son agressivité, cette envie de défendre ce club corps et âme. On était tous dégoûtés lorsqu'on avait appris sa blessure. Et là, maintenant, il est de retour. Et ça fait quelques mois en plus qu'on imagine Gavi sous Hansi Flick. Et là, on va pouvoir avoir ça. Parce que quand on connaît le personnage et la personnalité de ce garçon-là sur le terrain, on sait qu'avec Hansi Flick, il va sûrement prendre en masse musculaire, il va accélérer, il va coller parfaitement avec la philosophie du coach allemand. Maintenant, oui, ne pas précipiter son retour, c'est important, il revient d'une grosse blessure, mais très content de le revoir avec le groupe. Bon bah Mbappé nous l'a mise, voilà, Mbappé nous l'a mise à l'envers, il l'a mise bien profond au club, ça fait plaisir. Et encore aujourd'hui des Parisiens viendront le défendre, viendront prendre ses patins, on va paraître des gros suceurs, je sais pas ce que vous êtes, hein, sincèrement. Le PSG a été condamné à verser 55 millions d'euros à Mbappé. Concrètement, pour ceux qui n'ont pas bien le scénario, je vous explique. Pour ceux qui ne se rappellent pas d'où vient tout cet argent les frères, je vous rafraîchir la mémoire. L'année dernière on commence la saison, Mbappé est au loft les frères, le PSG veut le vendre, lui va tout prix rester pour toucher l'ensemble de son argent, l'ensemble de ses primes. Le PSG, ils sont en mode, ok, tu veux rester pour l'argent, bah reste pour l'argent, par contre, tu joueras pas de la saison. Et du coup, après ça, le bougre revient vers le club en mode, bon, j'ai envie de jouer, donc s'il vous plaît, je vous laisse une partie de mes primes, en échange, je peux rejouer. Le PSG dit, bon, allez, d'accord. Et au final, les frères, vu que rien n'a été signé, et bah le PSG doit quand même payer ses primes. Conclusion, Mbappé a entièrement niqué le club, ainsi que les supporters,
ainsi que tout le monde. En vrai, il faut dire les termes, il a niqué tout le monde. Est-ce que ce mec-là a du respect pour le club? Absolument pas. Est-ce qu'il mérite une seule once de respect? Absolument pas. C'est une dinguerie ce qu'il vient de faire. Par contre, après, comme je vous le répète, on peut pas non plus lui jeter entièrement la pierre. C'est Nasser qui a été con, je suis désolé les frères, Nasser il était trop con. Tout d'abord, con de lui avoir donné autant d'argent les frères, ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens de donner autant à un joueur en Europe. Mais surtout con d'avoir accepté un accord verbal sans rien signer, ça c'est vraiment la stupidité à l'état pur. Comment est-ce que tu prends sa parole pour acquis, ça n'a aucun sens. Donc bref, résultat des comptes, il a niqué le club, ça fait super plaisir, vraiment ce gars-là est détestable au possible. Il est détestable. Il y a peut-être certains supporters parisiens qui vont vouloir attraper ma veste, mais pour moi, c'est un mal pour un bien si on part du Parc des Princes. Alors oui, moi aussi, si ça tenait qu'à moi, j'aimerais qu'on reste au Parc des Princes, qu'on puisse faire les travaux au Parc des Princes pour agrandir le stade au Parc des Princes, mais on sait que ça va pas être possible, les frérots. Ça risque de pas se faire. Donc très clairement, le PSG doit penser à changer de stade. Quand on regarde aujourd'hui les plus grands clubs européens dont fait partie le PSG, tous les grands clubs à l'heure actuelle ont un grand stade. Le PSG est un des seuls qui n'a pas un si grand stade que ça. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, le PSG a une résonance mondiale. Le PSG est un des plus grands clubs du monde. Et donc le PSG se doit d'avoir un stade à la grandeur du club qu'il est devenu. Et quand je dis à la grandeur du club qu'il est devenu, je ne parle pas en termes de beauté du stade, je parle en termes de place. Alors oui, le Parc des Princes, c'est toute l'histoire du PSG. Il est là depuis le début. Il s'est passé plein de belles choses. Il y a plein de légendes qui y sont passées. Ça aurait été beau de pouvoir y rester, mais malheureusement, on est contraint de partir. Le PSG veut un stade d'au moins 60 000 places. C'est le minimum, les frérots. Quand on regarde tous les gros autres clubs, les Arsenal, les Bayern Munich, Real Madrid, Barça, Bayern, ils ont tous fait des travaux, ils ont tous des grands stades. Arsenal a dû partir de son stade, Tottenham aussi, Lyon l'a fait aussi à l'époque, l'Atlético Madrid l'a fait. La seule exception à l'heure actuelle, c'est Liverpool qui reste à Anfield dans son stade mythique qui a moins de 45 000 places. Mais quand on regarde tous les autres gros clubs, eh ben, ils ont tous des gros stades qui font au moins 60 000 places. Le PSG doit rentrer dans ces codes-là parce que le PSG est un club attractif où les gens veulent venir au stade. Et donc, il faut agrandir le stade des frérots. Ça paraît logique. Ça fait mal de devoir potentiellement partir du parc, mais c'est une étape à faire, comme beaucoup de clubs l'ont fait. Et c'est comme ça. Logique. Je ne sais même pas pourquoi autant de spéculations, autant de doutes, voilà, autant de questionnements. C'était sûr. La commission juridique de la LFP demande au Paris Saint-Germain de verser les salaires et les primes de Kylian Mbappé. Voilà. Au moins, les gars, c'est clair, net et précis. Le Paris Saint-Germain doit verser les primes de Kylian Mbappé de 55 millions d'euros impayés par le Paris Saint-Germain. Et je suis désolé, Nasser. Kylian Mbappé, il est dans son hack. Il a tout à fait raison. Et je sais qu'il y a certains Parisiens qui ont la rage, qui ne sont pas objectifs. Mais là, il va falloir être objectif. Il charbonne pour cet argent. C'est ce qu'il lui doit. C'est pour ça qu'il a signé ce contrat-là. Et qu'on lui mette à l'envers sur ce point-là, bah ça ne se fait pas. Et pour d'autres qui vont rager, lorsque ton ami, il te doit 10 balles, t'es là à chouiner, tu vas aller les chercher, tu vas aller les réclamer limite. Lui, pour 55 millions d'euros, il va la fermer? Non. C'est pas comme ça la vie. Mais c'est une dinguerie comment le Paris Saint-Germain s'est fait haga par Kylian Mbappé. Vraiment la dictature. Malgré qu'il ne soit pas au Paris Saint-Germain, c'est quand même le leader. Ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Un signe qu'on va bientôt pouvoir y retourner, le placement des sièges juste là. Ça commence à mettre les sièges. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de retard au final. En tout cas, je l'espère. Vous voyez comme moi, ils mettent les premiers sièges là. Donc, peut-être qu'on aura bel et bien un match avant 2025, parce que d'habitude, ils aiment bien nous donner des dates, et ils aiment bien repousser. Sachant que cette partie-là, là, de rouge, je n'ai pas l'impression qu'il y ait aussi de l'autre côté, mais ça va se faire aussi. On est qu'en septembre. Décembre, c'est dans 2 mois. 3 mois. 3 mois, je m'en fous. Donc, si ça commence à mettre des sièges ici, j'ai envie de croire que c'est possible qu'il y ait un match. Au moins un, parce que ça va être le minimum, pas le plus vite possible, en 2025. En tout cas, j'y serai. Ça fait plaisir de revoir des sièges sur ce truc-là, là, en travaux depuis je ne sais combien de temps, depuis plus d'1 an. Là. Oh là là. Bref, j'ai trop hâte.